Et je veux insister sur un point. Cette porte meilleure n'est pas toujours un nouveau mariage, un nouveau partenaire. Parfois, la porte meilleure, c'est une carrière qui décolle enfin parce que tu as désormais le temps et l'énergie que tu consacrais avant à une relation toxique. Parfois, c'est une relation plus profonde avec tes enfants. Parfois, c'est un projet, une formation, un voyage pour la Umrah que tu n'aurais jamais entrepris si tu étais resté dans ta situation précédente. Parfois, c'est simplement la paix intérieure, qui elle-même est une porte immense, souvent plus précieuse que n'importe quelle relation extérieure. Certains disent, mais et si aucune porte meilleure ne s'ouvre jamais pour moi? Et wallahi, cette pensée, c'est le shaitan qui essaie de t'enfermer dans le désespoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Le désespoir, en islam, est considéré comme l'un des plus grands péchés du cœur, parce qu'il revient à douter de la capacité et de la générosité d'Allah. Ta porte meilleure peut prendre du temps à s'ouvrir. 1 mois, 1 an, 10 ans. Mais tant que tu es vivant et que tu gardes la foi et la patience, elle reste une possibilité réelle, promise par Allah lui-même. Il y a un point fiqhi important à rappeler ici. Après une séparation, notamment un divorce, la période de idda n'est pas simplement une formalité juridique. C'est aussi une période de réflexion, de recentrage, avant d'envisager toute nouvelle porte. Cette période, bien vécue, avec sincérité et introspection, prépare le terrain pour que la porte suivante, quand elle s'ouvrira, soit construite sur des bases plus solides que la précédente. Numéro 4. La construction d'une force intérieure que rien ne pourra plus briser. Et on arrive au numéro 4, celui que je t'avais annoncé au début, celui qui, wallahi, change vraiment la perspective. La 4e bénédiction cachée derrière une séparation, c'est la construction d'une force intérieure, d'une résilience, que rien, absolument rien, ne pourra plus jamais briser de la même façon. Pense à ça un instant. Avant ta séparation, est-ce que tu savais réellement de quoi tu étais capable? Est-ce que tu savais que tu pouvais te relever après avoir touché le fond? Est-ce que tu connaissais la profondeur de ta propre capacité à faire tawakkul, à t'en remettre entièrement à Allah quand tu n'as plus aucun contrôle sur la situation? Il y a un principe magnifique dans notre religion. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 286, qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset signifie une chose extraordinaire. Si Allah t'a fait traverser cette séparation, cette rupture, ce divorce, c'est parce qu'il sait, mieux que toi-même, que tu as en toi la capacité de le supporter et d'en sortir grandi. Ibn al-Qayyim comparait les épreuves à l'entraînement d'un athlète. Un muscle qui n'est jamais mis sous tension ne se développe jamais. Un cœur qui n'a jamais connu la douleur ne développe jamais la patience véritable, la sabre authentique, celle qui n'est pas juste théorique mais vécue et éprouvée. La séparation que tu traverses, aussi injuste qu'elle te paraisse, est en train de forger en toi une capacité de résilience que tu garderas pour le reste de ta vie. Je vais te donner un exemple très concret. Pense à quelqu'un qui a déjà connu une immense difficulté financière, qui a tout perdu, puis qui s'est reconstruit petit à petit. Cette personne, une fois reconstruite, n'a plus jamais la même peur de perdre de l'argent, parce qu'elle sait par expérience qu'elle est capable de reconstruire. C'est exactement pareil émotionnellement avec une séparation. Une fois que tu as traversé la pire douleur, celle de perdre quelqu'un que tu aimais, celle de voir ton avenir imaginé s'effondrer, plus rien ne te fait aussi peur qu'avant. Tu sais, désormais, par expérience vécue et non par simple théorie, que tu peux survivre à la perte et même en ressortir plus fort. Certains disent « Mais je ne me sens pas plus fort, je me sens brisé, complètement détruit. » Et c'est normal, Harry, c'est même sain de ressentir ça au début.
La force ne se construit pas au moment de la blessure, elle se construit progressivement dans le processus de guérison qui suit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, après la mort de Khadija et de son oncle Abu Talib, la même année, appelée l'année de la tristesse, a traversé une période de deuil immense. Et c'est justement après cette période extrêmement douloureuse qu'est survenu le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, l'un des événements les plus extraordinaires de sa vie prophétique. La douleur la plus intense a précédé l'une des plus grandes élévations spirituelles. C'est un schéma qu'on retrouve constamment. La douleur précède souvent l'élévation. Alors si tu es actuellement dans la phase la plus sombre de ta séparation, sache que, selon la sunna même du prophète, cette phase de tristesse profonde peut précéder une élévation que tu n'imagines même pas encore. Je veux ajouter un point pratique ici, parce que la théorie seule ne suffit pas. Comment, concrètement, transformer la douleur d'une séparation en force réelle, plutôt que de rester enfermé dans l'amertume? Il y a 3 étapes essentielles. La première étape, c'est l'acceptation sincère du décret d'Allah, sans révolte intérieure prolongée. Ça ne veut pas dire ne pas ressentir de tristesse. La tristesse est humaine. Même le prophète a pleuré à la mort de son fils Ibrahim. Mais il y a une différence entre la tristesse naturelle et la révolte contre le décret, le fameux « pourquoi moi ?» répété en boucle, qui empêche d'avancer. La deuxième étape, c'est l'action. Le tawakkul n'est jamais passivité totale. Après avoir accepté le décret, il faut agir. Chercher un accompagnement si nécessaire. Se reconstruire professionnellement, socialement, spirituellement, physiquement. Beaucoup de personnes utilisent la période post-séparation pour commencer à apprendre le Coran plus sérieusement, pour reprendre le sport, pour se réinvestir dans des projets abandonnés depuis des années à cause de la relation précédente. La troisième étape, c'est la gratitude anticipée, c'est-à-dire remercier Allah non seulement pour ce qui est bon maintenant, mais aussi pour ce qui va venir, même si tu ne le vois pas encore. Cette gratitude anticipée, cultivée par la foi, transforme profondément la manière dont on vit l'épreuve au quotidien. Numéro 5. La clarification de ce qui compte vraiment dans la vie. Et voici la 5e et dernière bénédiction. Une séparation clarifie, avec une netteté brutale mais nécessaire, ce qui compte vraiment dans ta vie. Avant l'épreuve, on a souvent une vision brouillée de nos priorités. On pense que notre bonheur dépend entièrement d'une personne, d'une relation, d'un statut social de couple. Et puis, la séparation arrive. Et soudainement, tout devient plus clair. La valeur de ta famille qui te soutient, la valeur de tes amis sincères, la valeur de ta relation personnelle avec Allah, la valeur du temps que tu passais à négliger ta propre santé, tes propres rêves, tes propres projets, parce que tu étais absorbé dans une relation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il faut profiter de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Une séparation souvent nous rappelle brutalement cette réalité. Le temps est précieux et il ne faut pas le gaspiller dans des situations qui ne nous élèvent pas, qui ne nous rapprochent pas d'Allah, qui ne nous rendent pas meilleurs. Je vais te donner une dernière analogie. Imagine que tu conduis depuis des années sur une route avec un pare-brise légèrement sale, poussiéreux. Tu t'y es habitué, tu ne remarques même plus la saleté. Et puis, un jour, quelqu'un nettoie complètement ce pare-brise. Soudainement, tu vois la route avec une clarté que tu avais oubliée. C'est exactement ce que fait une séparation. Elle nettoie ta vision, elle enlève la poussière accumulée par les habitudes et elle te permet de voir, avec une clarté nouvelle, ce qui mérite vraiment ton temps, ton énergie, ton amour. Cette clarté touche plusieurs domaines de la vie en même temps. Sur le plan spirituel, tu réalises peut-être combien de temps tu avais laissé filer sans lecture du Coran, sans invocation sincère, en te disant « demain, quand ça ira mieux ». Sur le plan familial,
tu réalises la valeur d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur, qui étaient toujours là, silencieusement, pendant que tu concentrais toute ton attention ailleurs. Sur le plan personnel, tu réalises peut-être que tu avais abandonné des rêves, des projets, une carrière, une passion, pour t'adapter entièrement à une relation qui, finalement, ne t'a pas rendu justice. Certains disent « Mais cette clarté fait tellement mal à obtenir, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Et wallahi, presque toutes les personnes qui ont traversé une séparation douloureuse, une fois plusieurs années passées, avec le recul, disent la même chose. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de cette clarté avant de la vivre. La douleur du moment est réelle, elle n'est pas minimisée ici. Mais la clarté qu'elle produit sur le long terme est un cadeau que tu ne pouvais obtenir autrement. Et il y a une dimension supplémentaire à cette clarté. Elle te permet aussi de redéfinir pour l'avenir tes véritables critères. Beaucoup de personnes, après une séparation, réalisent qu'elles avaient choisi leur précédent partenaire sur des critères superficiels. L'apparence, le statut social, la pression familiale ou communautaire, plutôt que sur des critères solides comme la religion, le caractère, l'honnêteté, la compatibilité réelle des valeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'on épouse une femme pour 4 raisons: sa richesse, sa noblesse, sa beauté, sa religion, et qu'il faut privilégier celle qui a la religion, sous peine de se retrouver perdant. Ce hadith s'applique dans les 2 sens, pour l'homme comme pour la femme, dans le choix d'un conjoint. Une séparation, avec la clarté qu'elle apporte, te permet souvent de revenir à ces critères fondamentaux et d'éviter de répéter les mêmes erreurs de sélection à l'avenir. Approfondissement. Pourquoi Allah permet-il la souffrance dans ce processus? Maintenant, arrêtons-nous un instant sur une question centrale que beaucoup se posent. Si toutes ces bénédictions existent réellement, pourquoi Allah ne pourrait-il pas simplement nous les donner directement sans passer par la souffrance de la séparation? C'est une question légitime, et la réponse touche à la nature même du test terrestre. La vie d'ici-bas, dans notre aqida, n'est pas le lieu de la récompense finale. C'est un lieu d'épreuve, de test, de purification. Le Coran le dit clairement dans Surat al-Mulk. Allah a créé la mort et la vie pour éprouver lequel d'entre nous agira le mieux. Le mot-clé ici, c'est « éprouver ». Un test, par définition, implique une difficulté, une résistance, quelque chose qui n'est pas donné facilement. Prenons une analogie pédagogique simple. Un élève qui reçoit toutes les réponses d'un examen sans jamais avoir étudié n'apprend rien et surtout ne développe aucune compétence réelle. C'est l'effort, la lutte contre la difficulté qui produit l'apprentissage véritable et durable. De la même façon, si Allah nous donnait toutes les bénédictions de la vie sans jamais passer par l'épreuve, notre foi resterait superficielle, non testée, fragile. Il y a aussi une dimension de purification des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucun chagrin, pas même une épine qui pique le musulman, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Une séparation douloureuse, vécue avec patience et sans révolte contre le décret divin, peut ainsi devenir un moyen d'expiation, un moyen de se présenter devant Allah avec un compte plus léger. Ibn al-Qayyim explique également que les épreuves permettent de distinguer les véritables croyants de ceux dont la foi n'était que superficielle. C'est dans la difficulté que se révèle la sincérité réelle de notre soumission à Allah. Est-ce qu'on continue à faire la prière, à faire le bien, à garder confiance en Allah, même quand tout s'effondre? Ou est-ce qu'on abandonne dès que les choses deviennent difficiles? La séparation, dans ce sens, est un test de la profondeur réelle de notre iman. Il y a un autre point qu'il faut aborder ici, parce qu'il est souvent négligé. La différence entre le décret d'Allah, al-Qadar, et la responsabilité humaine, al-Ikhtiyar. Certaines séparations arrivent à cause de véritables torts commis par une des 2 parties, trahison
injustice, manquement grave aux droits de l'autre. Dans ce cas, il ne faut pas confondre acceptation du décret divin avec justification du comportement fautif de la personne responsable. Allah décrète que la séparation ait lieu, mais il n'excuse jamais l'injustice commise par celui ou celle qui en est la cause. Le décret et la responsabilité morale coexistent sans se contredire. Tu peux donc, en tant que croyant, accepter pleinement que cette séparation fait partie du plan d'Allah pour toi, tout en reconnaissant, sans haine excessive, mais avec justice, que l'autre partie a peut-être commis une injustice qui devra être répondue devant Allah au jour du jugement, si elle n'est pas réparée ici-bas. Enfin, il faut rappeler une réalité essentielle. Allah ne teste jamais ses serviteurs par pure cruauté ou par indifférence. Chaque épreuve est calibrée, mesurée, adaptée à la capacité réelle de la personne et toujours accompagnée d'une promesse de facilité. Le Coran répète à 2 reprises consécutives dans Sourate Ash-Shar qu'avec la difficulté vient nécessairement la facilité. Cette répétition n'est pas un hasard stylistique. Elle insiste sur une vérité fondamentale que le croyant doit garder gravée dans son cœur, particulièrement dans les moments les plus sombres. Question de Sarah, de Bruxelles. Comment savoir si je dois accepter cette séparation comme un décret d'Allah ou si je dois me battre pour sauver mon mariage? C'est une excellente question, Sarah, et la réponse dépend énormément du contexte. Il ne faut jamais confondre acceptation du décret divin et passivité totale. L'islam nous encourage fortement à préserver le mariage quand c'est possible, à chercher la médiation, à consulter des personnes de confiance, des imams, des conseillers. Le Coran mentionne même explicitement le processus de médiation en cas de discorde entre époux dans Sourate An-Nisa. Donc si la situation permet encore une réconciliation saine, sans danger, sans injustice répétée, il faut faire les efforts nécessaires. Mais si, après tous les efforts sincères, la séparation devient inévitable ou même nécessaire, notamment en cas de préjudice réel, de manque de respect des droits fondamentaux ou de danger, alors il faut l'accepter comme faisant partie du plan d'Allah, sans culpabilité excessive, et chercher les bénédictions dont on a parlé aujourd'hui. Question de Karim, du Canada. Ça fait 2 ans que je suis divorcé et je ne vois toujours aucune porte meilleure s'ouvrir. Comment garder espoir? Karim, Wallahi, ta question touche énormément de gens en ce moment. Il faut comprendre que le calendrier d'Allah n'est pas notre calendrier. 2 ans, à l'échelle d'une vie entière, c'est extrêmement court, même si sur le moment ça paraît une éternité. Pendant cette période, la vraie question à te poser n'est pas seulement « quand la porte va-t-elle s'ouvrir ?», mais aussi « est-ce que je suis en train de me préparer intérieurement et concrètement à être prêt quand cette porte s'ouvrira. » Continue à faire le bien. Continue tes invocations, particulièrement pendant les moments propices comme le dernier tiers de la nuit. Continue à te développer personnellement, professionnellement, spirituellement, physiquement. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça ne prend que 2 secondes. Et ça nous aide énormément à continuer à partager ce genre de contenu. Qu'Allah te récompense. Est-ce que tu sais combien de personnes m'écrivent en ce moment, brisées, en larmes, après une séparation, un divorce, une rupture qu'elles n'ont pas choisie? Des centaines. Et à chaque fois, la même question revient. Pourquoi Allah m'a fait vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette douleur? Harry, écoute-moi bien. Ce que tu vis en ce moment, cette séparation qui te déchire le cœur, ce divorce que tu n'as pas demandé, cette rupture qui t'a laissé les mains vides, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas Allah qui t'abandonne. C'est tout le contraire. Et aujourd'hui, je vais te montrer 5 bénédictions cachées derrière chaque séparation qu'Allah décrète. Des bénédictions que tu ne vois pas maintenant parce que la douleur t'aveugle. Mais wallahi, elles sont là. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que le numéro 4 va littéralement changer ta façon de voir ta propre histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre un principe fondamental de notre aqidah, de notre croyance.
Allah Azza wa Jal ne décrète absolument rien sans une sagesse. Rien. Pas une feuille qui tombe d'un arbre, pas une goutte de pluie, et encore moins une séparation entre deux êtres humains. Le Coran nous le dit clairement dans Sourate An-Nisa, verset 19. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Ce verset, wallahi, il devrait être encadré et accroché dans la maison de chaque musulman qui traverse une épreuve. Parce qu'il nous dit une chose essentielle, notre perception limitée à l'instant T n'est pas la vérité absolue. Ce que tu ressens comme une catastrophe aujourd'hui peut être, dans le plan d'Allah, la porte d'entrée vers quelque chose d'immensément meilleur. Certains disent, si Allah m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas fait vivre ce divorce, cette rupture, cette trahison. Et ce n'est pas vrai, c'est même l'inverse. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage sur la patience et la gratitude, explique que les épreuves sont souvent un signe de l'attention particulière qu'Allah porte à son serviteur, une manière de le purifier, de le préparer à recevoir quelque chose de plus grand. Il faut aussi rappeler un principe que beaucoup oublient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, dérange souvent les gens au premier abord, parce qu'on associe naturellement l'amour à la facilité, au confort, à l'absence de souffrance. Mais dans notre religion, c'est l'inverse qui est souvent vrai. L'épreuve est un signe d'élection, pas d'abandon. Regarde les prophètes eux-mêmes. Ce sont les êtres les plus aimés d'Allah, et ce sont eux qui ont connu les épreuves les plus intenses. Ibrahim, alayhi salam, jeté dans le feu. Ayyub, alayhi salam, frappé par la maladie pendant des années. Youssouf, alayhi salam, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, puis emprisonné injustement. Si l'épreuve était un signe d'abandon divin, ces hommes auraient été les plus abandonnés de la création. Or, ils sont les plus honorés. Alors quand toi, aujourd'hui, tu traverses une séparation, une rupture, un divorce, je veux que tu gardes cette vérité gravée dans ton cœur. Tu n'es pas seul dans l'histoire de l'humanité à vivre cette douleur. Et cette douleur n'est absolument pas incompatible avec l'amour qu'Allah te porte. Bien au contraire. On va décortiquer ensemble, point par point, ces 5 bénédictions cachées. Prends un thé, installe-toi confortablement, et surtout, garde l'esprit ouvert, parce que ce que je vais te dire va peut-être bousculer la façon dont tu vis ta propre séparation. Numéro 1, la purification du cœur et le retour vers Allah. La première bénédiction cachée derrière une séparation, c'est ce qu'on peut appeler la purification forcée du cœur. Écoute-moi bien, Harry. Quand tout va bien dans une relation, dans un mariage, on a tendance à s'attacher à la créature plus qu'au créateur. C'est humain, c'est normal, mais c'est aussi dangereux spirituellement. On place notre bonheur, notre sécurité, notre identité même, dans une personne. Et cette personne devient, sans qu'on s'en rende compte, une sorte d'idole émotionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à répéter constamment « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô celui qui retourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Pourquoi cette invocation? Parce que même le cœur du prophète pouvait être instable, à plus forte raison le nôtre. Quand la séparation arrive, brutalement, douloureusement, quelque chose se passe. Le cœur, qui était accroché à une personne, se retrouve soudainement suspendu dans le vide. Et c'est exactement à ce moment précis qu'Allah t'offre une opportunité immense, combler ce vide avec lui. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu as un portefeuille et que dans ce portefeuille, tu gardes toute ta confiance, toute ta sécurité financière. Un jour, ce portefeuille tombe, disparaît. La première réaction, c'est la panique.
Mais cette panique t'oblige aussi à chercher d'autres sources de subsistance, à développer d'autres compétences, à ne plus dépendre d'un seul objet. C'est exactement pareil avec le cœur. Une séparation t'oblige à ne plus faire reposer tout ton équilibre émotionnel sur un être humain limité, faillible, mortel. Ibn al-Qayyim disait que le cœur ne trouve jamais de repos véritable tant qu'il n'est pas retourné vers son Créateur. Il utilisait l'image du voyageur. Tant que le voyageur reste attaché à une étape du voyage, il ne peut pas continuer sa route vers la destination finale. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, est souvent ce coup de vent qui pousse le voyageur à reprendre la route. Mais je veux approfondir ce point, parce qu'il y a une dimension qu'on néglige souvent. La différence entre le tawakkul sain et l'attachement excessif. Le tawakkul, c'est s'en remettre à Allah tout en prenant les moyens nécessaires. L'attachement excessif à une personne, c'est différent. C'est quand ton bien-être quotidien, ta paix intérieure, ta valeur personnelle dépendent entièrement du comportement, de l'humeur, de la présence d'un autre être humain. Et wallahi, c'est une prison invisible. Tu deviens l'otage émotionnel de quelqu'un d'autre. Pense à combien de personnes vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes en attendant un message de leur conjoint ou de leur partenaire et dont toute la journée est bouleversée si ce message n'arrive pas ou arrive avec un ton différent. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas ça, l'équilibre que l'islam nous enseigne. Le cœur du croyant doit avoir un point d'ancrage stable et permanent, Allah, et des attachements secondaires, sains mais jamais absolus, envers les créatures. Une séparation, dans ce sens, agit comme un électrochoc. Elle casse brutalement cette dépendance excessive et elle t'oblige, souvent contre ta volonté initiale, à reconstruire ton équilibre intérieur sur une base plus solide. Beaucoup de gens témoignent que, après une séparation douloureuse, leur relation avec la prière, avec le Coran, avec les invocations, est devenue plus intense, plus sincère, plus profonde qu'elle ne l'avait jamais été pendant les années de relations confortables. Certains disent « Mais pourquoi Allah ne peut pas simplement me laisser être heureux avec cette personne proche de lui en même temps ?» Et c'est une excellente question, mais la réponse est simple. Parfois c'est possible. Et Allah bénit énormément de mariages qui durent toute une vie dans la piété, où les deux conjoints se rapprochent ensemble d'Allah, main dans la main, année après année. Mais parfois, pour certaines âmes spécifiques, à un moment précis de leur vie, Allah sait que cette étape de rupture est nécessaire pour réaligner le cœur. Ce n'est pas une généralité, c'est une sagesse individuelle, propre à chaque histoire, propre à chaque cœur. Alors, si tu es en train de vivre une séparation en ce moment, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que mon cœur était plus tourné vers cette personne que vers Allah ? Est-ce que ma prière était devenue mécanique, alors que mes pensées pour cette personne, elle, étaient constantes et vivantes? Si la réponse est oui, alors comprends que cette épreuve est peut-être exactement le mécanisme qu'Allah utilise pour te ramener à lui, pour restaurer l'ordre naturel des priorités. Allah d'abord, tout le reste ensuite. Et je vais te dire quelque chose d'important. Ce retour vers Allah ne doit pas être vécu comme une consolation de second choix, comme si on se rabattait sur la spiritualité faute de mieux. Non, ce retour est en réalité une élévation, un retour vers la source authentique de la paix intérieure. Le Coran le dit clairement dans Sourate Ar-Ra'd. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Pas par le rappel d'une personne. Pas par le rappel d'un statut social, pas par le rappel d'un avenir imaginé avec quelqu'un, par le rappel d'Allah. Et cette tranquillité-là, une fois trouvée, est infiniment plus stable et plus durable que n'importe quelle relation humaine, aussi belle soit-elle. Numéro 2. La révélation de la vraie nature des gens. La deuxième bénédiction cachée, et wallahi, celle-là, elle fait mal à entendre, mais elle est essentielle. Une séparation révèle la vraie nature des gens autour de toi, et parfois même la vraie nature de la personne avec qui tu étais. Combien de fois entend-on des témoignages du type «
je pensais la connaître après 10 ans de mariage, mais c'est le divorce qui m'a montré qui elle était vraiment. C'est un phénomène récurrent, et il y a une sagesse énorme derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens sont comme des mines d'or et d'argent. Certains, dans l'ignorance comme dans l'islam, sont parmi les meilleurs, à condition qu'ils comprennent la religion. Cette métaphore nous enseigne quelque chose de profond. Il faut du temps, et parfois des épreuves, pour révéler ce qui se trouve réellement à l'intérieur d'une personne. Une séparation, c'est un révélateur puissant. Elle montre qui reste à tes côtés et qui disparaît. Elle montre qui te soutient sincèrement et qui profite de ta faiblesse. Elle montre également parfois le vrai visage de la personne que tu quittes ou qui te quitte, un visage que la vie de couple, avec ses habitudes et ses compromis, avait pu masquer. Je vais te donner un exemple concret, un peu comme une analogie de la vie quotidienne. Imagine que tu achètes des pommes au marché. À l'extérieur, elles sont toutes belles, rouges, brillantes. Mais c'est seulement en les coupant que tu découvres si elles sont saines à l'intérieur ou pourries. Une relation, un mariage, c'est pareil. De l'extérieur, tout semble parfait, harmonieux. C'est la crise, la séparation, l'épreuve qui coupe le fruit en deux et révèle ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Et cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, est une bénédiction, parce qu'elle t'évite de continuer, pendant des années supplémentaires, à investir ton temps, ton énergie, ton amour, dans une situation ou une personne qui n'était pas ce que tu croyais. Allah, dans sa miséricorde, préfère te faire souffrir une fois, brutalement, plutôt que de te laisser souffrir lentement, pendant 20 ans, dans l'illusion. Mais il y a un deuxième niveau à cette révélation, et c'est celui qui concerne l'entourage. Une séparation, un divorce, une rupture publique ou semi-publique agit souvent comme un tri social. Tu vas découvrir qui, parmi tes amis, ta belle famille, parfois même ta propre famille, était réellement là pour toi en tant que personne, et qui était là uniquement pour le couple, pour l'image, pour l'intérêt. Certaines amitiés vont disparaître du jour au lendemain. Et wallahi, sur le moment, ça fait extrêmement mal parce qu'on a l'impression de tout perdre en même temps, le partenaire heurter les amis communs. Mais regarde ça autrement. Est-ce que c'était vraiment une amitié si elle disparaît au premier changement de statut matrimonial? Ou est-ce que c'était simplement une relation de circonstance, maintenue par la commodité, par l'habitude, par le contexte social? Une vraie amitié, un vrai soutien familial résiste aux tempêtes. Et cette séparation te permet en quelque sorte de faire l'inventaire réel de qui compte vraiment dans ta vie. Certains disent « Mais si cette personne n'était pas sincère, pourquoi Allah me l'a fait rencontrer au départ ?» Et la réponse, wallahi, se trouve dans la sagesse divine du test. Le mariage, la relation, l'amitié, tout cela fait partie des moyens qu'Allah utilise pour tester notre discernement, notre patience, et parfois pour nous enseigner des leçons qu'aucun livre, aucun cours, ne pourrait nous enseigner aussi efficacement que l'expérience vécue. Ibn al-Jawzi, dans ses écrits sur la patience face aux épreuves, rappelait que chaque douleur porte en elle un enseignement caché, et que celui qui refuse d'apprendre de cette douleur est condamné à répéter les mêmes erreurs. Alors si tu traverses une séparation en ce moment, demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur le discernement, sur le choix des personnes que je laisse entrer dans ma vie? Cette leçon-là, une fois apprise, tu ne l'oublieras jamais, et elle te protégera pour le reste de ta vie. Il y a aussi une dimension qu'on aborde rarement, la révélation de ta propre nature à toi. Une séparation ne révèle pas uniquement qui est l'autre personne, elle révèle aussi qui tu es toi-même, sous pression, dans la difficulté. Est-ce que tu es capable de rester juste, même envers quelqu'un qui t'a blessé? Est-ce que tu es capable de contrôler ta langue, d'éviter la médisance, la vengeance, la calomnie, même quand la colère te pousse dans cette direction?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé et a été traité injustement à plusieurs reprises dans sa vie personnelle et publique, et il a toujours conservé une dignité et une justice exemplaires, même envers ceux qui l'avaient trahi. C'est un modèle extrêmement puissant pour chacun de nous. La séparation est aussi un test de notre propre caractère, pas seulement un révélateur du caractère de l'autre. Numéro 3. L'ouverture d'une porte meilleure. La troisième bénédiction, et celle-ci j'insiste énormément dessus parce qu'elle donne de l'espoir concret. Une porte qui se ferme, dans le décret d'Allah, ouvre presque toujours une porte meilleure ailleurs. C'est un principe qu'on retrouve constamment dans le Coran et la Sunna. Regarde l'histoire de la femme du pharaon, Asiya. Elle était mariée à l'un des hommes les plus tyranniques et mécréants de l'histoire, dans une situation de souffrance et d'oppression constante. Et pourtant, Allah l'a élevée au rang des femmes les plus honorées du paradis, précisément à cause de sa fermeté et de sa patience dans cette situation difficile. Sa situation matrimoniale terrestre était une épreuve, mais sa destinée éternelle était incomparablement plus belle. Elle a même formulé une invocation magnifique rapportée dans le Coran. « Seigneur, construis auprès de toi une maison dans le paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres, et sauve-moi du peuple injuste. » Remarque bien, elle ne demande pas d'abord d'être sauvée de son mari sur terre, elle demande d'abord une maison auprès d'Allah. Sa priorité était fixée sur l'au-delà, pas sur la situation terrestre. Regarde aussi l'histoire de notre mère Khadija radiallahu anha. Avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait été mariée précédemment, elle avait connu le veuvage. Est-ce que quelqu'un, à l'époque, aurait pu imaginer qu'elle deviendrait la première épouse du dernier des prophètes, la première à croire en son message, celle dont le prophète parlera avec un amour immense jusqu'à la fin de sa vie? Son histoire personnelle, faite de pertes et de recommencements, a débouché sur l'une des plus grandes bénédictions de l'histoire de l'humanité. Le Coran nous enseigne, dans Sourate At-Talaq, versets 2 et 3, que quiconque craint Allah, il lui donnera une issue à ses difficultés et lui accordera sa subsistance par où il ne s'attend point. Ce verset a été révélé dans un contexte spécifique lié au divorce, ce qui est fascinant, parce que ça montre qu'Allah, en parlant justement de la séparation entre époux, promet directement une issue et une subsistance inattendue à celui qui reste patient et pieux dans cette épreuve. Je te donne un exemple simple, presque banal, mais parlant. Imagine un semi-remorque bloqué sur une route à cause d'un accident plus loin. Sur le moment, le chauffeur est frustré, il perd du temps, il râle. Mais cet accident bloqué l'a peut-être empêché d'arriver sur les lieux d'un accident encore plus grave qui se serait produit s'il avait continué sa route normalement. Il ne le saura peut-être jamais, c'est exactement la logique du décret divin. Tu ne vois que le blocage, la frustration, la douleur immédiate. Tu ne vois pas ce qu'Allah t'a évité, ni ce qu'il te prépare.